Chers amis, bonjour. Je me trouve actuellement à Paris 6e, ce fameux quartier latin, et j'aimerais vous faire part de mes inspirations suite à une consultation par Skype à un super patient extrêmement sympathique. Chers amis, j'avais fait beaucoup de vidéos sur ce problème de vertige. C'est important de comprendre ce concept. Dans la plupart des temps, ce sont des instabilités posturales. Vous voyez, ça c'est une magnifique rue moyenâgeuse. La plupart des écrivains ont passé par là, par ces quartiers. Donc, ce sont des instabilités parce qu'on est trop crispé. On a des muscles tendus, notamment les muscles de cou et de la mâchoire. Chers amis, je vous ai fait au moins des dizaines de vidéos à ce propos. Seulement, il est extrêmement difficile de le faire accepter par les profanes, par les patients, car cela ne correspond pas à leur logique. Mon cher patient, j'ai passé avec lui 40 minutes en train de lui expliquer. On lui a tellement dit des choses qu'il est maintenant difficile de désinstaller tout ce qu'on lui a dit pour mettre autre chose, pour installer d'autres concepts. Allez, une petite vision de Paris. Je vais vous amener dans un hôtel historique, très très beau. Regardez ces magnifiques portails. Donc, je disais à mon patient que la mâchoire ici, c'est un GPS, c'est une boussole qui maintient le corps stable. Alors, il avait des symptômes bizarres. Ah, il a mal ici, des acouphènes, il a mal ici, des douleurs irradiantes, diffuses. J'en ai tellement parlé de ces douleurs irradiantes. Il a un pincement d'une vertèbre cervicale, il a à peine 29 ans et il a des irradiations, des sortes de névralgies dans le bras droit. Donc ce patient, qu'est-ce qu'il fait? Il vire à droite, il se crispe, vous voyez, on vire soit à droite, soit à gauche. Combien de fois je voulais expliquer ce phénomène avec des documentations, des photos, et là je me trouve à Paris, je ne veux pas vous faire des montages, je vais vous faire juste une conférence en quelque sorte. Donc chez notre ami sympathique, ces symptômes sont tellement bizarres on lui a même dit qu'il était possédé par un esprit. Parce que qu'est-ce qui se passe, chers amis? Il faut que vous compreniez une chose, que nous faisons des choses à notre insu, inconsciemment. On serre la mâchoire inconsciemment. Combien de fois je l'ai répété? Vous êtes dans un endroit, qu'est-ce qui se passe? Bon, ça ne vous plaît pas. Ça ne vous plaît pas cet endroit, ni ses amis, ni la société où vous êtes invité à un repas et au fond de vous-même, vous ne voulez pas. Donc, vous devenez ventriloque. Ventriloque, ça veut dire il y a des choses non dites. Vous allez les exprimer. Le cardia va se spasmer. Elle vaporise l'acide au niveau de la gorge. Ça va faire contracter le muscle et la mâchoire, clac, hop, clac. Il se luxe légèrement et paf, le patient se déstabilise, il a l'impression de tomber brusquement, on dirait que quelqu'un le pousse. Tout cela, ça déstabilise les différents corps énergétiques de l'être humain. Il y a en quelque sorte une incohérence ou si vous voulez, une sorte de séparation, bref, entre le corps astral et le corps physique, le corps émotionnel, et le patient a ses sensations. On a même prié pour lui. Mais quand vous lui dites qu'il a un syndrome de Costen, en France, ce n'est pas connu, on ne veut pas l'admettre. C'est difficile, chers amis, de changer la mentalité. Vous vous souvenez que Einstein a dit on peut changer l'atome, on peut casser un atome, mais on ne peut pas désinstaller une idée préconçue dans la tête de l'être humain. Donc, au total,
Notre sympathique patient, il avait un syndrome de Costen, mais avec des manifestations tellement émotionnelles que ça devenait bizarre. Et pourtant, je lui avais dit de bien chercher sur ma chaîne YouTube. J'en ai fait beaucoup de vidéos à ce sujet. Mais bon, les gens préfèrent qu'on leur explique personnellement. Ils veulent des explications personnalisées. Pourquoi? Ben, je l'ai expliqué, parce que c'est là aussi, émotionnellement, ça les révalorise et ça augmente l'estime de soi. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire encore? Donc, vous voyez là, je suis dans la rue Séguier, la rue historique. Quand j'ai demandé à ce patient d'ouvrir la bouche pour regarder sa denture, eh bien, il y avait des problèmes dentaires, il y avait des molaires qui, soi-disant, n'avaient pas poussé ou ne poussent pas. Cependant, il faut que ce patient écoute bien et comprenne bien que le problème, c'est dans sa denture. Les dents sont décales, ok? Il équilibre la mâchoire. Regardez-moi, regardez, c'est la perfection, non? C'est des implants, parce que j'avais un grave déséquilibre de la mâchoire et j'ai dû souffrir le martyre. Et finalement, j'ai réussi à équilibrer tout ça et c'est pour ça que je fais des vidéos pour partager avec vous mon expérience, chers amis. Pour éviter la souffrance inutile et des dépenses inutiles. Il vaut mieux que vous veniez à Paris, vous profitez, au lieu d'aller rester souffrir. Oui, mais voilà, c'est que la solution que je propose est trop simple, mais pas simplée. En lui disant, évitez que les dents se touchent. Les dents ne doivent pas se toucher. Alors, je vous dis, tu fais comme Clint Eastwood. Vous connaissez là le film, le cowboy, le western. Mordre quelque chose, un petit morceau de bois ou un cure-dent, il ne faut pas que les dents se touchent. Ou vous mettez une gouttière souple sur mesure pour que vous la gardiez quand vous faites votre sport, quand vous faites vos efforts, qu'ils soient au travail ou ailleurs. Cependant, cette proposition n'a pas l'air d'être magnifique avec une grande valeur, ça ne valorise pas. C'est quoi de mettre un bout de bois ou une cure-dent pour éviter que les dents se touchent? Ah non, c'est ridicule. Non, mettre une gouttière dans la bouche, ah non, c'est trop simple. Non, chers amis, je vous avais montré tellement de documents, des vidéos là-dessus. La posture, c'est important, car toutes nos crispations musculaires font souffrir notre corps et nous font vriller comme une corde. Regardez mes vidéos, effet de l'angoisse sur les 3 muscles. J'en parle, avec même des schémas d'anatomie. Bon, alors, bien le bonjour à notre sympathique patient. J'ai passé avec lui 40 minutes sur Skype. Et quand la conclusion était trop ridicule, un morceau de bois ou une cure-dent pour éviter que les dents se touchent, ou lui dire mettre une gouttière ou faire une panoramique dentaire pour voir qu'est-ce qui se passe ici au niveau des molaires, parce qu'il n'a pas de stabilité. Et ça lui déclenche un syndrome de Costen, un SADAM, syndrome d'algodystrophie par dysfonctionnement de l'articulation temporomaxillaire. Ça donne des acouphènes, des migraines, des maux de tête, des vertiges, de l'instabilité, des torsions, des névralgies, même dans le bras, même dans la tête, même dans les yeux, ici dans les sinus, le nez qui se bouche. Difficile d'accepter cela. Alors, je reviens aussi chez ce patient. Donc, il a un syndrome qui oriente vers le parasympathique, le nerf vague. Vous connaissez le malaise vagal? Toujours les Anglais, quand ils sont à Paris, ils parlent trop fort. Ça, c'est sûr, j'ai ras-le-bol des Anglais, ils parlent trop fort, trop fort. C'est des gueulards, hein. C'est incroyable. Regardez, ça, c'est 3 Anglais qui viennent de passer. Donc, ce patient, gentil patient, me décrivent aussi des symptômes qui orientent vers un malaise vagal. C'est quoi un malaise vagal? Eh bien, c'est le parasympathique, c'est le nerf ralentisseur, c'est quand on est, je m'excuse, hein, au dernier stade de la mort, c'est ce qui arrête le cœur.
Or, dans des cas de malaise, de situations de contrariété ou de problèmes de dysfonctionnement du cardia, on a ces malaises. Et ce qui est caractéristique, ça se termine par une vidange intestinale, tellement que le parasympathique régule l'énervation du système digestif, la motricité des intestins, etc. Je l'ai expliqué encore. Bon, si j'ai le temps de vous montrer des liens. Donc, ce patient, il est très vagal, d'accord? Ok? Dans certaines circonstances, et tout s'enchaîne. Donc, je répète, contrariété, il n'est pas bien inconsciemment, il est dans une réunion ou dans une situation, dysfonction du cardia, il vaporise de l'acide à son insu, soit il va s'évanouir, d'accord, et ça se termine par une vidange intestinale, il se sent bien parce qu'il a vidé, il s'est exprimé physiquement par son corps, soit en plus, parfois il va serrer sans s'en rendre compte et faire mal ici à son articulation avec toutes ces douleurs irradiantes, sensitivo-moteur, crispation musculaire et sensitive à type de fourmillement. Voilà, ça fait 11 minutes. J'espère vous avoir aidé et encore expliqué de Paris même parce que je ne peux pas arrêter l'inspiration. Il y a des jours où je fais 4-5 vidéos, il y a parfois des semaines où je ne fais rien car ce sont des expériences vécues intensément et émotionnellement. Ce sympathique patient, 40 minutes sur Skype, vraiment j'ai donné de toute mon énergie, toutes mes explications, mais bon, c'est difficile. Progressivement, ça ira bien, ça ira mieux. Et il m'a signalé des traumatismes de l'enfance, mais j'ai fait des vidéos là-dessus. Chers amis, il faut pardonner nos parents, je le dis souvent, nos parents n'étaient pas des psychologues, d'accord? Ils ont fait ce qu'ils ont pu, ok? On les remercie, mais on ne peut pas les culpabiliser, d'accord? Je suis clair là-dessus, quel que soit. Après tout, c'est nous qui choisissons les familles chez lesquelles on s'incarne. Ce n'est pas la faute de nos parents, c'est nous qui avons choisi selon les lois cosmiques, selon les lois d'affinité. On choisit ses parents, on choisit la vie qu'on veut venir expérimenter sur Terre avant de naître. Sinon, la vie n'aura pas de sens. La vie n'aura pas de sens si on ne tient pas compte de notre karma. Cette notion doit vous l'acceptez, que vous vouliez ou non, je suis désolé, sinon c'est l'ignorance. Un ignare, c'est celui qui ignore les 3 doigts de la création karmique tels que sont expliqués dans ma chaîne. Je suis désolé, je suis comme ça. Sinon, je vais recevoir plein d'appels de matin au soir pour des souffrances inutiles et des explications répétées. Ok, je vais profiter de Paris là. Allez, je vais vous faire visiter un peu. Allez, voyez. Alors ici on est, là je vais aller sur la rive gauche, bientôt, regardez la beauté des portails parisiennes. Et là je suis chez les bouquinistes, là, vous voyez, Chancellerie de France, et là je suis à la conciergerie, voilà. Et de loin, qu'est-ce que vous voyez? Notre-Dame. À bientôt.